Famille SOS Église, bienvenue aujourd'hui dans notre célébration. Aujourd'hui, nous avons une célébration toute particulière pour la simple et bonne raison, c'est que nous célébrons ensemble les 1 an déjà de l'Église, 1 an que nous sommes ensemble. Alors célébrons ce que le Seigneur a fait aujourd'hui. Ouais, c'est un jour particulier en effet, on se réjouit beaucoup. La célébration va être un petit peu différente aujourd'hui parce qu'on veut mettre aussi l'accent sur cette belle fête. Et on aimerait aussi, pour commencer cette célébration, souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, de l'Église. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour les femmes exemplaires que vous êtes pour vos enfants, les femmes extraordinaires que vous êtes pour vos maris. Vraiment, soyez bénis. On vous bénit de la part du Seigneur. Vraiment, pour commencer cette célébration ensemble. Bonne fête à vous. Et puis, on va maintenant prendre un temps de louange. On va célébrer le Seigneur parce que ça, on ne peut jamais s'en passer. Alors, on va louer Dieu pendant quelques instants. Et puis après, on se retrouve. Alors, surtout, ne quittez pas parce qu'il y a de belles surprises qui arrivent. Restez avec nous. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystère. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille de ton soleil, de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, vainqueur sur la mort. Oh, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable. Alléluia. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante
grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh Jésus, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur, tu es digne, digne est l'agneau immolé, oh toi seul, digne est le roi vainqueur sur la mort, oh digne est l'agneau immolé, digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh Jésus, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, je ne peux que te remercier, Seigneur, je ne peux que te louer. Quand je regarde à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli pour moi, cette grâce immense, cette grâce qu'on ne peut mesurer, et cependant tu me l'as donnée, tu nous l'as donnée à tous, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Je ne peux que te remercier, Seigneur Jésus. Je ne peux que te remercier. Yeah. Quand je regarde, oh Dieu, que tu es irréprochable et juste en tout temps, ton amour couvre toutes nos fautes. Qui pourrait contredire? Qui pourrait mépriser? Qui oserait affronter un Dieu si grand? Personne, non personne. Oh quelle grâce de vivre pour toi. Oh quelle grâce de vivre en ta présence. Oh quelle grâce d'être avec toi. Oh quelle grâce de chanter tes louanges. Oh tu as envoyé ton propre Fils mourir sur une croix à cause de moi. Lui qui était innocent et pur, offert en sacrifice pour nous tous. Qui pourrait contredire? Qui pourrait mépriser? Qui oserait affronter un Dieu si grand? Personne.
toi. Oh, quelle grâce de chanter tes. Oh, quelle grâce, oh, quelle grâce de vivre pour toi. Oh, quelle grâce de vivre en ta présence. Oh, quelle grâce d'être avec toi. Oh, quelle grâce de chanter tes louanges. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce de vivre pour toi. Oh, quelle grâce de vivre en ta présence. Oh, quelle grâce d'être avec toi. Oh, quelle grâce de chanter tes louanges. Oh, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort. Oh, digne l'agneau, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, digne le roi vainqueur sur la mort. Oh, digne l'agneau immolé, digne, digne, digne. Oh, quelle grâce. Oh, quelle grâce. Quelle grâce nous avons de te connaître. Quelle grâce nous avons de pouvoir t'adorer. Quelle grâce nous nous approcher de toi. Quelle grâce nous avons, Jésus. Oh, quelle grâce incomparable, Jésus. Quelle grâce. Notre Dieu règne à jamais et son amour est parfait. La terre s'incline à ses pieds pour l'adorer. Nos yeux sont sur toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. Notre Dieu est tout puissant et son amour est si grand. Oh, louons le grand roi des cieux. Alléluia, ensemble, adorons, honorons son nom. Nos yeux sont sur toi, Yahweh, sont sur toi seul, notre espoir en toi, Yahweh. Nos yeux sont sur toi, Yahweh, notre espoir en toi, Yahweh. Oh, roi des rois, à jamais roi des rois, à jamais roi des rois, pour l'éternité. Oui, roi des rois, à jamais roi des rois, à jamais roi des rois, pour l'éternité.
yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Yahweh. Pour l'éternité, Yahweh. Nos yeux sont sur toi, Yahweh, Yahweh. Notre espoir en toi, Yahweh. Dis-lui, mes yeux sont sur toi, pour toi seul, Yahweh. Pour l'éternité, Yahweh. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi, Yahweh. Oh, pour l'éternité, Alléluia, Yahweh. Oh, mes yeux sont sur toi, Yahweh. Mon espoir en toi, Yahweh. Mes yeux sont sur toi, Yahweh. Pour l'éternité, Yahweh. Alléluia, merci Jésus. Nos yeux, mes yeux sont sur toi, Jésus. Sur toi seul. Nous regardons à toi. Nous regardons à cette croix qui est vide. Oui, tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu es la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père si ce n'est que par toi. Et merci parce que nous regardons à toi. Toi qui nous as ouvert un chemin nouveau. Toi qui a créé une espérance nouvelle pour l'humanité. C'est vers toi que nous regardons encore aujourd'hui. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as rachetés par ton amour. Quelle grâce. Oui, aujourd'hui, nous ne faisons que le chanter. Grâce, grâce tu nous as fait. Là où le péché abondait dans nos vies, ta grâce a surabondé, Seigneur Jésus. Grâce infinie, Seigneur. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Quand j'ai connu l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et si doux pour mon cœur. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Mon Dieu m'a promis son amour, mon Dieu m'a promis son amour, sa parole le dit. Il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Sa grâce coule comme la pluie, amour immense, grâce infinie. Il m'a sauvé et libéré, mon Dieu, mon sauveur
Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, qui ne te connaissent pas, que ta grâce infinie puisse toucher leur cœur. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu veux sauver, tu veux pardonner, tu veux libérer, tu veux racheter, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté, Seigneur, que nous avons déjà rencontrée. Je prie, Seigneur, pour chacun, chacune qui te cherche, qu'il puisse te rencontrer, merveilleux Sauveur, merveilleux Jésus, merveilleux Seigneur. Tu es le Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos âmes, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as accompli, Jésus. Tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as donné un accès à Dieu le Père. Seigneur, quelle grâce infinie. Sois exalté ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Hello les amis. Salut tout le monde, salut La famille SOS. La famille Église SOS Lyon, on est heureux de se retrouver encore aujourd'hui pour cet événement si particulier. C'est la première bougie, c'est les 1 an de l'église. Joyeux anniversaire à chacun d'entre vous. Et oui, au mois de février 2019, nous démarrions cette église de maison chez nous dans notre salon. Et c'était un privilège de simplement vous accompagner. Nous étions quelques-uns et aujourd'hui, jour pour jour quasiment, voilà 1 an que nous nous retrouvons ici dans ce merveilleux local que Dieu nous a donné, place Gerson, en plein cœur du Vieux-Lyon. Et c'est de tout cœur que nous voulons célébrer tout ce que le Seigneur a fait. Toutes les âmes que nous avons pu voir être baptisées, ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, c'est pour cela que nous vivons. Et nous voulons le célébrer ensemble aujourd'hui. Même si c'est à travers cet écran, sachez que nous vous aimons de tout notre cœur. Et on en profite aussi pour vous dire vraiment un immense merci. Merci à tous ceux qui se sont impliqués, merci à tous ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie. Merci pour l'équipe d'accueil, l'équipe de louange, l'équipe du café, tout le ministère auprès des enfants. Oui, merci. Et peut-être j'oublie encore tous ceux qui ont donné de leur personne. Le ménage, tous ceux qui viennent là. Exactement, vraiment un immense merci parce qu'on est ensemble. Vous savez que ce mot ensemble a résonné fort dans nos cœurs toute cette année et on veut continuer à le faire résonner. Alors on est ensemble et puis il y a encore de merveilleuses années qu'on va célébrer ensemble. Amen. Bonjour la famille SOS Lyon. Ça fait plaisir de vous envoyer cette vidéo pour vous féliciter pour les 1 an du lancement de l'église. C'est juste incroyable ce que vous avez accompli en 1 an. C'est juste merveilleux. Et vous savez, alors qu'on sort gentiment de ce confinement, on se sent d'autant plus famille avec vous à travers ces lives qu'on a fait, à travers les célébrations en ligne. Mais rien ne vaut une visite bientôt chez vous en chair et en os. On a envie de vous voir, on a envie de vous serrer dans nos bras. Mais maintenant, célébrez, fêtez et puis félicitations encore une fois. On est tellement fiers de vous, on vous aime de tout notre cœur. Vraiment, soyez bénis, que notre Dieu Tout-Puissant vous comble de son amour, que sa grâce, sa faveur vous accompagne. Et puis, on se réjouit de vous revoir très vite. À bientôt. On vous aime fort. À bientôt. Viele liebe Grüße aus Kärnten. Well, hello there, Matt and Sarah with the church in Lyon, France. I wanted to step in on your first anniversary and celebrate you from my home country, Austria. And as you can see, I am in Lederhosen und rot kariertes. So I wanted to step into your party and tell you how much you mean to me and how proud I am of all of you. You're building a Book of Acts church down there in France. And I wanted to greet you with 1 Timothy, where it says that you see, godliness with contentment is great gain. If we have
clothes, we should be happy with that, the Bible tells us. And it also says we came to this world with nothing, we are leaving it with nothing. So contentment, that's a wonderful thing. Being humble, staying humble and grateful. And then Nehemiah chapter 8 and verse 10 tells us, do not grieve, for the joy of the Lord is our strength. And when you are, in contentment, you stay humble, you are grateful, then joy is always flowing from our heart. And that is what I wish for all of you. Years to come, full of joy for the church, many disciples to be made in France. God bless you and congratulations on your first anniversary. Alors moi, ce que j'aime bien à l'église SOS, c'est les petits moments avant et après le culte où tout le monde échange et parle. C'est très convivial et chaleureux. Mon meilleur souvenir à l'église SOS Lyon durant cette première année d'existence sont en fait les baptêmes qui ont eu lieu et qui ont été vraiment un moment de joie que nous avons pu partager avec toute l'église et les baptisés. Nous, ça fait pas très longtemps qu'on est arrivé, depuis janvier, mais pour vous dire qu'on s'y sent super bien. Ouais, comme dans une famille, Exactement. Vraiment. On n'a pas encore partagé beaucoup de moments avec chacun d'entre vous, mais on a hâte d'en passer plein. Ouais. Et on vous embrasse bien fort. Joyeux anniversaire SOS Famille, on est trop bénis et super opportunité de célébrer cette première année avec vous. Alors pour le coup, Kelly et moi sommes dans le pôle accueil et café et nos meilleurs moments c'est de vous retrouver chaque dimanche, de vous ouvrir la porte et de voir des nouveaux arrivants dans l'église. Yes, c'est trop un bonheur vraiment de pouvoir partager avec chacun d'entre vous et de voir l'église se remplir jour après jour en si peu de temps, de voir aussi les baptêmes qu'il y a pu avoir, c'est des moments merveilleux qu'on n'oublie pas. Et on a hâte vraiment de pouvoir voir d'autres baptêmes et partager plein d'autres moments avec vous. Ce que j'aime le plus à SOS Church, c'est la vision de l'église. Et j'aime aussi la consécration de Matt et Sarah Maravan et toute la place qui est laissée au Saint-Esprit. Alors moi, mon meilleur souvenir à l'église SOS, c'est le jour d'inauguration où il y avait vraiment une ambiance fraternelle, où il y avait beaucoup d'amour et de joie. Nous, ce qui nous plaît à l'église SOS, c'est tout simplement le cœur de l'église, ce cœur généreux, ce cœur qui est tourné vers les autres, ce cœur qui recherche Dieu de manière authentique. Ce cœur qui ne juge personne, qui nous accepte tel que nous sommes, qui aide chaque personne à prendre sa place. À SOS, tout le monde est important. Et c'est ça ce que nous aimons. On adore ça. Amen. Ciao. Ciao. Et ce que j'aime le plus à SOS, c'est ça. C'est qu'on est super décontracté, on est très bien accueillis. Et je me sens très bien, comme à la maison. Mes moments préférés à l'église SOS, c'est voir les gens qui sortent de l'eau. Et cette année, c'était le tour de ma femme, donc ça, c'est un moment marqué à jamais, ça. Donc, on aime le plus à SOS, c'est la communion fraternelle, l'écoute. La vision de l'église, le fait de pouvoir vivre l'acte des apôtres dans notre ville à Lyon, et que tout le monde soit ensemble à louer Christ, à servir Christ, dans la fraternité, l'unité, dans l'amour. Voilà, joyeux anniversaire SOS. Joyeux anniversaire. L'un des plus beaux moments que j'ai passé à l'église depuis son ouverture, c'était mon baptême parce que j'ai eu mes parents, mes amis et toute l'église SOS réunie et c'était un pur moment de bonheur, un pur moment de joie à partager avec tout le monde. Alors mon meilleur souvenir à SOS, je dirais que c'est quand j'ai commencé à servir à l'accueil et avec toute l'équipe.
Ça fait partie de tous mes meilleurs instants où on a pu simplement serrer les coudes et accueillir chacun. Donc voilà, bon anniversaire! Ce que j'adore à l'église SOS, c'est vraiment toute cette énergie, tout ce qui est partagé, tout ce qu'on reçoit de Matt, de Sarah, mais aussi de ce qui se passe, voilà, quand on est tous là. On a vraiment l'impression de faire partie d'une famille et on est pressé de pouvoir découvrir ce que Dieu a encore prévu pour nous dans cette église et on a hâte aussi de pouvoir se réunir à nouveau. Ciao ciao! Et puis la louange, elle déchire, à chaque fois elle nous amène plus proche de Dieu avec les prédications, avec une vraie onction de Matt et Sarah. Et top de top, c'est notre baptême du Saint-Esprit qu'on ne peut décrire. Soyez bénis! Ciao! Ce qu'on aime le plus avec l'église SOS Lyon, c'est pouvoir louer ensemble le Seigneur. Alors, ce qu'on a beaucoup apprécié à SOS, c'est le côté amour fraternel vraiment qu'il y a dans l'église. Je suis ravi de faire partie de l'église SOS et plein de bonnes choses, de pouvoir aussi vivre des moments un petit peu mémorables depuis toute cette année. Effectivement, que du bonheur avec cette église, que du bonheur, Dieu nous bénit, Dieu est là avec nous. À chaque moment de louange, sa présence est palpable et c'est que du bonheur. Ce que j'apprécie tout particulièrement à l'église SOS, c'est d'avoir des relations aussi vraies, aussi authentiques, avec des gens aussi gentils que vous. Vraiment, tous ceux avec qui j'ai pu échanger, merci à vous, parce que ça fait tellement chaud au cœur de vous avoir. Les amis, on est tellement heureux de vivre encore cette célébration ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a touché, qu'elle vous a rappelé tout ce qu'on a pu vivre tout au long de cette année, les amis. Ça a été une année au-delà de nos attentes, c'était une année extraordinaire. Notre plus grande joie a été voir ces personnes choisir Jésus, passer par les eaux du baptême. Oh, si seulement on pouvait en baptiser tous les jours, même plusieurs tous les jours, ça, ce serait vraiment notre plus grande joie. Et je crois qu'il n'y a pas plus grande joie d'ailleurs que de voir des âmes se tourner vers le Seigneur, vers Jésus-Christ et commencer une nouvelle vie. On est tellement heureux de pouvoir encore cheminer avec chacun, vivre cette expérience avec vous. Et on aimerait en ce jour particulier encore peut-être rappeler la vision de l'église. SOS Lyon est une église pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Nous sommes tous des bergers, des pasteurs pour ceux qui ne sont pas encore parmi nous. On veut être de ceux qui donnent, une main tendue, sont le bras de Dieu ici-bas sur la terre, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit, peu importe, nous sommes l'extension du bras de Dieu pour les ramener à la maison auprès du Père. Et il nous a trouvé bon avec Sarah aujourd'hui peut-être de rappeler encore une fois, non seulement la vision de l'église, mais aussi les valeurs de notre église SOS. Et je dois dire même du mouvement SOS. Et on aimerait pour cela commencer avec la première valeur. Ouais, alors cette première valeur, c'est nous croyons en la Bible. Les amis, nous croyons en la Bible, nous croyons en la parole de Dieu. Nous croyons non seulement qu'elle est la vérité, nous croyons qu'elle est la vie, nous croyons qu'à travers cette parole, des vies peuvent être transformées. Nous croyons que tout ce qui est écrit dans ce livre ne sont pas des histoires, mais se sont réellement produites et qu'aujourd'hui encore, nous pouvons vivre les mêmes choses. Comme Jésus nous l'a dit, vous ferez des choses encore plus grandes que moi. Nous croyons qu'aujourd'hui encore, en utilisant sa parole, cette parole à double tranchant, cette parole puissante, nous vivons le surnaturel de Dieu parce que sa parole est Dieu. Cette parole est Dieu et nous croyons en la Bible. Amen. Croyons en cette parole extraordinaire qui ne revient jamais sans effet. C'est pour ça aussi qu'on la prêche. On la prêche chaque fois qu'on se réunit. On la sort même dans les petits partages que nous pouvons avoir. Même. Et je vous encourage, dans vos maisons, sortez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu avec vous en famille, avec vos enfants, avec votre épouse, votre époux. Prenez cette parole, mettez-la au centre de vos vies. Amen. Nos vies sont basées sur cette parole. La deuxième valeur, c'est que nous croyons dans des vies intérieures fortes. Effectivement, nous croyons que chacun est appelé à avoir une relation personnelle avec Dieu, personnelle avec son Créateur, personnelle avec son Sauveur. Et ce que j'ai aimé, moi, pendant la période du Covid, pendant cette période du confinement, c'est que chacun aussi a été confronté
on a eu le miroir de notre propre relation personnelle avec Dieu. Effectivement, il n'y a pas eu tous ces rendez-vous qu'on peut avoir parfois en semaine et même le dimanche. Vous savez, un petit peu comme on dit, on vient recharger les batteries, etc. Mais je crois qu'il y a une autre étape qui est beaucoup plus intéressante, c'est quand on apprend à se ressourcer soi-même, c'est quand on apprend à développer sa relation personnelle avec Dieu. Comment ? Par le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous enseigne, qui nous pousse à comprendre, qui nous ouvre les yeux pour qu'on puisse découvrir la grandeur et la puissance d'une relation avec Jésus-Christ. Donc ça fait partie des valeurs importantes, des valeurs fondamentales de l'Église SOS, des vies intérieure forte. Nous souhaitons que chacun puisse, dans le secret, dans l'intimité de sa vie, puisse découvrir son trésor, le trésor de la présence de Dieu. Et vous savez, notre vie doit être basée premièrement sur notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et ça, c'est tous les jours. C'est une expérience extraordinaire. C'est un chemin, je dirais, qu'on construit, qu'on vit avec Dieu lui-même. Il est le bon berger. Nous sommes ses brebis. Et nous voulons répondre, comme il dit dans Jean 10, nous voulons apprendre à connaître la voix du berger. Nous voulons être de ceux qui savent reconnaître la voix du berger. Et pour cela, c'est pour ça qu'on veut s'approcher de lui. C'est pour ça qu'on veut rester au plus près de lui. Et en tout temps et en toutes circonstances, rester au plus près de notre berger. Ça, c'est vraiment fondamental, je dirais, pour avoir une vie, je dirais, qui tient bon dans le temps. C'est ça, une vie intérieure forte. Deuxième valeur. Nous croyons aussi, et la troisième valeur de l'Église SOS, c'est que nous voulons être une église pour ceux qui ne vont pas à l'église. Nous voulons atteindre les non-atteints. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même nous a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui étaient en bonne santé. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Oui. Il est venu pour ceux qui sont perdus. Il est venu pour ceux qui souffrent. Et l'Église n'est de loin pas un hôpital. Et nous sommes appelés à aller vers ceux qui souffrent, à aller vers les malades. Non pas pour en prendre soin et les laisser tels qu'ils sont, mais pour les voir être guéris par la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes une Église pour ceux qui ne vont pas à l'Église. Nous voulons aimer ceux que personne n'aime. Nous voulons aimer ceux qui sont rejetés. Nous voulons être ces bras d'amour pour ceux qui sont orphelins. Nous voulons être cette Église pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, pour ceux qui n'ont pas trouvé un sens à leur vie, pour ceux qui peut-être aujourd'hui sont dans l'affliction, sont dans la tourmente. Nous sommes une Église pour eux, mes amis. Nous ne sommes pas une Église qui souhaitons rester entre nous. Nous voulons être là pour ceux qui en ont besoin. Nous voulons être là pour ces malades dont Jésus parle, pour ceux qui ont besoin d'entendre le message de l'Évangile, ce message qui transforme, ce message qui libère, ce message qui bouleverse, ce message qui change les vies aujourd'hui encore, même si peut-être ceux qui t'entourent ont tout ce qu'il faut humainement. Peut-être qu'autour de nous, il y a des gens qui semblent tout avoir, mais au fond de leur cœur, on se vide intérieur. Et nous sommes l'Église pour ces gens-là, pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, ceux qui veulent entendre et comprendre qu'il y a une éternité avec Jésus-Christ. Nous sommes une Église pour ceux qui n'y vont pas encore. Et nous voulons que cette valeur soit une valeur ancrée dans le cœur de tous ceux et celles qui font de la famille SOS leur famille. Parce que nous sommes là pour voir des âmes sauvées, mes amis. Nous voulons dépeupler l'enfer pour peupler le ciel, les amis. Nous ne vivons pas pour un royaume ici-bas. Nous vivons pour un royaume qui est éternel, pour un royaume qui est bien plus grand que notre propre petite vie sur cette terre qui même durerait 90 ans. C'est un clin d'œil sur l'éternité. Et nous voulons donner le meilleur message que nous avons reçu, le message puissant de l'amour de Jésus pour ceux qui nous entourent. Nous ne voulons pas le garder égoïstement pour nous, mais nous voulons le partager à un maximum de personnes et être ceux qui aiment les gens en dehors des quatre murs de l'Église. Ça, c'est la troisième valeur. Waouh! La patate, hein? Ouais, j'ai la patate. Quand je parle des non-atteints, on ne vit que pour ça, les amis. On n'a pas été sauvés pour rester entre nous. On est sauvés pour sauver. Guéris pour guérir. Et voir d'autres être
libérés par Jésus. Magnifique. Effectivement, quelle étape glorieuse de voir quelqu'un passer de la mort à la vie. Il n'y a rien de plus beau. Rien que samedi dernier, on a eu l'occasion de baptiser dans notre baignoire, l'appartement, vraiment un jeune homme de 38 ans vraiment qui a choisi Jésus-Christ après avoir vécu une vie chaotique. Vraiment, il a choisi, il a été lavé, purifié de ses péchés. Ça, c'est juste extraordinaire. Effectivement, le quatrième point, l'étape suivante, c'est de faire des disciples. Des disciples. On veut être les bons disciples, les meilleurs disciples, les disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas les disciples d'SOS, nous ne sommes pas les disciples de qui que ce soit d'autre, nous sommes les disciples de Jésus. Amen. Jésus avait des disciples. Jésus a appelé à ce que nous puissions le servir, le suivre. Et qui dit disciple, qui dit discipline aussi. Yes. Et la vie chrétienne, effectivement, on a cette joie extraordinaire d'être sauvé par grâce. Mais pour honorer le salut que nous avons reçu, nous avons besoin de discipline. Nous avons besoin de discipliner notre vie et discipliner notre chair. Pourquoi ? Parce que les désirs de notre chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il nous faut apprendre à discipliner notre chair pour pouvoir suivre les projets de l'esprit. Donc, nous voulons faire des disciples. Nous voulons faire des gens qui suivent Jésus-Christ et qui vont suivre Jésus-Christ ici à Lyon et peut-être ailleurs, partout dans le monde. Notre objectif, c'est vraiment de les amener à suivre Jésus. Premièrement, à se laisser enseigner par Christ et à vivre, je dirais, la plus belle des vies, celle de suivre et d'obéir à la voix de leur maître. Amen. C'est juste. Amen à ça. Nous voulons être ces disciples puissants, ces bons disciples, ces petits Christ. Nous voulons être ces chrétiens qui connaissons notre Maître. Et la 5e valeur de l'Église SOS, c'est de vivre le livre des actes. La vision de l'Église, et j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut l'appeler le slogan, c'est le livre des actes à Lyon jusqu'aux extrémités de la terre. Et si tu as déjà lu ta Bible, tu sais que le livre des actes, c'est le livre de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons en ce livre des actes. Nous croyons en ce Jésus qui guérit. Nous croyons en ce Jésus qui chasse les démons. Nous croyons en ce Jésus qui ressuscite même les morts. Et nous voulons vivre le livre des actes ici à Lyon et bien au-delà. Nous voulons voir et vivre ensemble la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un petit Dieu que l'on met dans une boîte et qu'on laisse de côté et à qui on demande de temps en temps quelques exaucements de prière. Non, Dieu veut transformer nos vies et veut se saisir de nos vies pour transformer d'autres vies. Comme Matt l'a dit tout à l'heure, nous voulons être le bras de Dieu, nous voulons être les mains de Dieu lorsque nous imposons les mains aux malades. Nous croyons que les malades sont guéris. Lorsque nous prions avec autorité, nous croyons que les démons fuient. Nous voulons vivre et nous sommes une église qui vivons le livre des actes en toute simplicité. Il n'y a pas de chichi à faire autour de ça. Le Saint-Esprit est discipliné, le Saint-Esprit est simple, mais il est tout puissant. Et c'est dans cette dynamique-là que l'église SOS avance pas à pas. Et c'est avec vous tous et tous ensemble que nous sommes appelés à le vivre, non pas seulement Matt ou Sarah, mais tous ensemble, là où nous sommes, avec ceux qui nous entourent, collègues, amis, nous pouvons vivre le livre des actes. Ça, c'est la 5e valeur de l'église SOS. Amen. Et c'est la 6e valeur est comme une suite à tout ça. C'est que pour vivre le livre des actes, nous avons besoin de vivre une vie conduite par le Saint-Esprit, par cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons apprendre, je dirais, à connaître cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que je crois que le Saint-Esprit n'a pas été envoyé pour que nous ayons des meilleures réunions entre nous, pour que nous ayons des meilleurs moments de louange pour nous. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous ayons des meilleures villes, pour que la ville de Lyon soit meilleure, que la ville de Lyon soit changée, pour que nos quartiers soient changés, que nos quartiers soient remplis d'espoir, remplis d'amour. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été envoyé. C'est pour ça aussi qu'il nous appelle à le suivre, à nous laisser, je dirais, conduire par lui. Nous ne sommes pas appelés à être simples partisans de l'évangile ou sympathisants d'une église. Nous avons été oints, nous avons été choisis, mis à part pour une mission précise, celle de suivre la voie du Saint-Esprit. C'est pour ça que
Nous avons besoin d'apprendre à communier avec lui. Nous avons besoin d'apprendre à entendre sa voix. Nous avons besoin d'apprendre à écouter afin de le suivre. Et croyez-moi, le Saint-Esprit, il sait là où il veut vous emmener. Il a des choses extraordinaires pour nous. Il nous a choisis pour cela. Et nous sommes appelés à être conduits tout simplement, non pas par nos émotions uniquement, et surtout pas parce que, les émotions, on sait que si on suivait nos émotions, ça pourrait emmener de grands dégâts, mais nous sommes appelés à écouter et à suivre la voix du Saint-Esprit. Yes. Amen. Donc, on veut être de ces gens qui sont conduits, on veut être une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Mais en même temps, l'église, c'est qui? C'est nous tous. Donc, on veut tous être conduits par le Saint-Esprit. On veut que tous soient remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit. Ça fait partie du plan du salut de Jésus-Christ afin de suivre le chemin extraordinaire et surnaturel. On veut entrer dans le surnaturel et le surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Yes, il n'y a rien qui est possible sans l'Esprit de Dieu. C'est la personne la plus précieuse que nous avons reçue. C'est lui qui réside en nous. C'est lui qui a fait de nous des nouvelles créatures. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies, ce merveilleux Saint-Esprit vit en nous. Et nous avons le privilège, les amis, c'est un privilège de marcher avec lui au quotidien, d'écouter sa voix, de se laisser conduire et de se laisser surprendre. Parce que la vie avec le Saint-Esprit, mes amis, est une vie palpitante. Est une vie d'aventure. Et à SOS, nous sommes des aventuriers avec le Saint-Esprit. Et la dernière valeur que nous avons ici dans la vision SOS, ce point 7, c'est que nous sommes une famille généreuse. Généreuse avec un grand et un immense G. Nous voulons pouvoir donner en abondance. Nous voulons pouvoir donner de notre temps. Nous voulons pouvoir donner de nos vies. Nous donnons avec générosité de nos dîmes, de nos offrandes. Pourquoi ? Parce que nous avons compris que tout ce que nous avons reçu, les amis, vient de lui. Tout ce que nous avons dans nos vies n'est que grâce à lui. Tout ce que nous avons sur nos comptes bancaires vient de lui. Et si aujourd'hui tu penses encore que c'est grâce à toi, non, laisse-moi te dire que c'est grâce à l'œuvre de Jésus pour toi, qui t'a béni à travers un super emploi, qui t'a donné la capacité d'aller faire des études qui t'emmèneront dans une super carrière, mais tout lui revient. Il est le Dieu qui nous a tout donné et nous voulons lui donner en retour et avec générosité. Nous voulons être généreux, nous voulons partir en mission, nous voulons vivre ensemble pour voir des âmes être sauvées. Nous voulons pouvoir donner sur nos budgets même aussi pour ceux qui n'ont rien dans des pays où il n'y a rien. Nous sommes cette famille-là, nous sommes généreux dans tous les domaines, les amis. Ne calculons pas ce que nous donnons pour le Seigneur, ne calculons pas ce que nous donnons en temps. Nous sommes là parce que nous avons compris que tout ce que nous avons reçu vient de lui et que c'est une grâce que de pouvoir le mettre à son service. Il n'y a rien que nous puissions donner à Dieu que lui ne nous rende, parce que sa présence, les amis, est tellement plus grande et est tellement plus importante que tout le reste, que c'est la valeur que nous avons voulu en faire même notre vision. Une famille généreuse. On veut être agressif dans la générosité, on veut être très agressif là-dedans. Dieu nous a ouvert la voie, il nous a montré vraiment en donnant le meilleur. Il a donné son fils. Ensuite, quand son fils est reparti, il a dit « Je vais vous donner encore le meilleur ». Il a donné son Saint-Esprit. Et maintenant, à nous de donner le meilleur à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc, on va être agressif dans cette générosité. Juste en rappelant les 7 points, la première valeur. Nous croyons en la Bible. La deuxième, c'est qu'on croit dans des vies intérieures fortes. La troisième valeur. Atteindre les non-atteints, pardon. La quatrième, faire des disciples. La cinquième, vivre le livre des actes, les amis. La sixième, être conduit par le Saint-Esprit. Et la septième, nous sommes une famille généreuse. Et vous l'êtes. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Et vous remercier. Vous êtes une famille généreuse. Famille SOS Lyon, vous êtes une famille généreuse. Mais ne vivons pas sur nos acquis. Soyons audacieux dans notre générosité. Soyons extravagants dans notre générosité. En tout, comme l'a dit Sarah, c'est pas une histoire uniquement de fric, comme on dit, ou d'argent. C'est une histoire de personne. C'est une histoire de son cœur, de tout ce que nous sommes. On veut être généreux dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans les encouragements auprès des personnes qui sont autour de nous. On veut être généreux. Les amis,
Vraiment, on est fiers encore une fois d'être pasteur de cette église SOS. On est fiers d'être avec vous dans cette mission à laquelle Dieu nous a appelés ici à Lyon. Alors ne nous relâchons pas. Continuons, persévérons, résistons à tout ce qui pourrait, je dirais, nous éloigner du projet de Dieu. Soyez forts et courageux. Et le meilleur est devant nous. Encore un immense merci à tous d'avoir suivi cette célébration. Merci. J'espère que vous vous êtes autant réjouis que nous pour ce premier anniversaire d'SOS Lyon. Et j'ai envie de finir avec un merci tout particulier à notre ami Kevin qui s'est chargé de tout le montage de cette super vidéo. Merci Kevin. C'est vraiment un privilège de t'avoir à nos côtés. Tu es très précieux pour nous. Wouhou, chez vous. Yes. Et les amis, en tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez même déclencher une petite cloche à côté. vous pouvez appuyer simplement pour qu'on vous alerte. Ça va vous alerter quand il y a une nouvelle vidéo. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook aussi. Je rappelle que tous les mercredis soirs, il y a un Instagram live qu'on partage avec notre famille de Bienne. On les aime, on partage un temps avec eux aussi bien un message qui vient de nous, un message qui vient de nous. Nous sommes une famille. Donc chaque mercredi soir, ne ratez pas ce rendez-vous à 20h30. Et puis si vous voulez plus d'informations, il y a le site internet. Rejoignez-nous sur le site. N'hésitez pas à envoyer un mail. Si peut-être vous avez regardé ce live ou cette célébration et vous ne connaissez pas Jésus, sachez que nous sommes là et disponibles pour vous rencontrer, pour parler avec vous. Si vous avez besoin de parler à un pasteur, n'hésitez pas à aller sur le site de l'église. Il y a un petit onglet contact. Vous remplissez simplement les coordonnées et nous vous recontacterons avec grand plaisir. Les amis, nous vous aimons et nous vous souhaitons une excellente fin de journée, un excellent week-end à tous et encore une bonne fête à toutes les mamans. Bye bye. Et puis n'oubliez pas, le dimanche maintenant c'est 10h. 10h le matin la célébration. Et non plus 18h parce qu'on se dit qu'à 18h vous êtes à l'apéro. Donc on préfère 10h au petit déjeuner. Alors restez avec nous. À dimanche prochain. Ciao les amis. Ciao.